Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons présenter le programme du module HSE en détail. Ce module est destiné aux étudiants de la deuxième année licence et ingénieurs de génie des procédés de l'Université de Stef. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'étudiant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les concepts fondamentaux de l'HSE et une introduction à la gestion des risques. Concernant le programme HSE, comme montre la carte conceptuelle du plan du cours, on a deux chapitres. Le premier chapitre décrit les concepts fondamentaux du domaine HSE. Le deuxième chapitre est consacré à la gestion des risques. Dans cette vidéo, nous allons voir le premier chapitre. Concernant les objectifs du chapitre, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de connaître les définitions et les concepts clés de base, connaître quels sont les objectifs d'un système HSE, apprendre les critères de qualification d'un accident du travail, savoir calculer les paramètres liés aux accidents du travail, l'indice de fréquence et le taux de gravité, et dernièrement, évaluer et mesurer un risque. Aujourd'hui, la réussite des entreprises industrielles repose sur leur capacité à gérer efficacement trois aspects clés: l'hygiène, la sécurité et l'environnement. L'intégration d'une démarche HSE rigoureuse est devenue indispensable pour garantir non seulement la sécurité des travailleurs, mais aussi la durabilité des opérations et la préservation de l'environnement. Mettre en place une gestion HSE performante est donc un enjeu majeur pour assurer le développement durable des entreprises et assurer aussi la gestion des impacts économiques et juridiques qui sont généralement non négligeables. Maintenant, pourquoi on met en place un système de gestion HSE? Tout simplement pour les raisons suivantes. Un système HSE nous a permis de réduire les coûts liés aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. Un système HSE nous a permis de préserver la santé et la sécurité des personnels. Un système HSE nous a permis aussi de maximiser la productivité et d'améliorer la qualité du travail. Un système HSE nous a permis de gérer les impacts environnementaux de l'entreprise. Un système HSE contribue au développement durable de l'entreprise. La définition de l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des pratiques et des moyens collectifs et individuels visant à maintenir un environnement de travail propre et à préserver ou à favoriser la santé des employés. Un accident de travail. Un accident de travail, c'est un événement non souhaité, imprévu et soudain, ayant entraîné des dégâts corporels et matériels. Les dégâts provoqués peuvent être plus ou moins importants, à caractère temporaire ou permanent. D'après cette définition, la qualification d'un accident du travail relève de plusieurs critères réunis. Le premier critère, le caractère soudain de l'événement. Le deuxième critère, l'existence d'une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Le troisième critère, le caractère professionnel, c'est-à-dire la survenance de l'accident par le fait ou à l'occasion de travail. La maîtrise des risques professionnels implique la mise à disposition régulière des paramètres dont le plus important sont. Le premier paramètre, l'indice de fréquence. L'indice de fréquence mesure le degré d'exposition des salariés aux risques professionnels. Cet indicateur quantifie le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés exposés. Le taux de gravité. Le taux de gravité vise principalement à exprimer la gravité des accidents en fonction de la durée de l'arrêt de travail. Il est donné par le rapport entre le nombre de journées perdues par incapacité temporaire par rapport au nombre total d'heures travaillées. Donc le tout multiplié par 1000 heures de travail, c'est-à-dire par rapport à 1000 heures de travail. Le danger. Un danger, c'est une propriété ou capacité intrinsèque d'une substance, d'un équipement, d'une situation ou bien d'un système qui peut causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
Le danger est donc une cause capable de provoquer un dommage. Le risque. Un risque, c'est un événement non souhaité, traduit l'exposition d'une cible, personne, équipement ou bien environnement à un danger. C'est la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement et de sa gravité potentielle. Le risque mesure le niveau de danger. Le danger est un état ou bien une condition. Le risque représente sa mesure. Maintenant, la gravité. La notion de gravité caractérise les conséquences pour les personnes, les installations, l'environnement et même l'entreprise. Donc, le danger fait référence à une source potentielle de dommages. Donc, c'est une propriété intrinsèque d'une substance. Donc, potentialité de dommage. Une situation dangereuse apparaît lorsque le danger est présent dans un environnement où il peut effectivement causer des dommages, comme nous l'avons dit. Donc, c'est-à-dire la coexistence de deux éléments, l'élément porteur de danger et l'élément vulnérable. Le risque désigne la probabilité que le danger entraîne effectivement des conséquences néfastes dans une situation dangereuse. En ce qui concerne la mesure de risque, l'estimation du risque ou bien le niveau du risque est menée sur la base de deux paramètres. Le danger, qui est la fréquence ou la probabilité d'occurrence des risques, et la gravité du dommage. Risque égale danger fois gravité. Ici, on a deux cas. Le premier cas représente la situation ou bien la notion pas d'exposition. Dans ce cas, le risque est faible, car aucun travailleur n'est présent sur le lieu du danger. Le deuxième cas représente la situation dangereuse ou bien la notion d'exposition. Ici, le risque de survenance d'un accident est très élevé, suite à la forte probabilité de présence des travailleurs sur le lieu de danger. On passe à la courbe de Farmer, ou bien le diagramme fréquence-gravité. La courbe de Farmer est un outil graphique utilisé dans la gestion des risques pour représenter la relation entre la fréquence et la gravité des événements. Chaque point du diagramme ou bien de cette courbe représente un événement, une activité, symbolisant ainsi un risque. D'après la courbe de Farmer, on distingue trois domaines. Domaine 1, domaine du risque individuel. Les événements fréquents mais faible gravité. Domaine 2, domaine des risques moyens. Les événements ici sont rares mais de gravité moyenne. Domaine 3, les événements très rares mais de forte gravité. Ce domaine, domaine du risque collectif. La courbe de Farmer permet de mieux comprendre et illustrer la notion risque majeur. D'après cette courbe, un risque majeur correspondant à un événement ou bien une activité à faible probabilité mais aux conséquences graves. Donc, cette courbe représente un outil de gestion de risque qui permet de prioriser les risques et de déterminer les actions à mettre en place. Maintenant, pour une autre répartition. Comme montre la figure, dans cette répartition, on distingue 5 zones de risque sur le diagramme FG. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de minimiser les risques. Pour minimiser le risque, on doit minimiser les deux paramètres associés au risque. C'est la fréquence et la gravité. Donc la mise en place des barrières techniques de prévention et de protection consiste à faire baisser le niveau de probabilité et la gravité des risques. En mettant en place ces mesures, le risque associé à l'activité non souhaitée passera de l'inacceptable zone vers l'acceptable zone. On note que la mise en place de ces moyens doit être appropriée et pertinente. On passe à la sécurité. C'est quoi la sécurité? La sécurité, c'est l'état de ce qui inspire la confiance, l'absence d'accident ou de risque inacceptable. En d'autres termes, la sécurité, c'est la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque d'agression physique, d'accident ou de vol. Maintenant, l'environnement.
L'environnement constitue un volet essentiel du système HSE, visant à gérer les impacts environnementaux des entreprises tout en réduisant leur empreinte écologique. Cela inclut les points essentiels suivants: la gestion efficace des déchets, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, l'optimisation de la consommation énergétique et la préservation de la biodiversité et la protection des ressources naturelles. En ce qui concerne la gestion de l'environnement, la gestion de l'environnement consiste à traiter la question fondamentale suivante: comment innover la technologie de manière continue tout en réduisant l'impact de ce processus sur l'environnement. Donc, il insiste principalement sur la recherche de solutions aux problèmes pratiques auxquels les gens sont confrontés en cohabitation avec la nature, l'exploitation des ressources et la production des déchets. Et à la fin, la bibliographie utilisée pour la réalisation de ce premier chapitre est la suivante. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.